Bienvenue dans Cross & Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de dépassement de soi. Je suis ton hôte Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Yasmine, coach sportive. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross & Run. Aujourd'hui, on est avec Yasmine. Yasmine, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, merci de venir. Je vais très bien aussi pour répondre à ta question. Est-ce que t'es bien installé? Super, je suis très bien accueillie, j'ai mon petit verre, je suis bien. Bah écoute, moi aussi je suis très bien. Je suis content de te recevoir. C'est cool que tu puisses venir dans le podcast. Je te remercie d'avance de prendre de ton temps pour venir. Est-ce que rapidement tu peux te présenter ceux peut-être qui te découvrent dans le podcast Cross & Run? Et ben du coup moi c'est Yasmine, donc j'ai 28 ans et puis je fais du coaching depuis bientôt 4 ans. Donc à la boxe de CrossFit Rive Gauche où j'ai fait mon stage et puis j'ai développé les réseaux et du coup je fais du coaching en ligne, donc à distance et du coaching en réel. Moi ce que j'aime bien du coup c'est que forcément je t'ai découvert sur les réseaux. Comme beaucoup, je pense, de personnes ici. En fait, t'as différents métiers, en fait, au final, parce que, en vrai, faire du contenu, c'est quand même un métier, tu vois. Oui. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer, mais c'est un taf, ils s'en rendent pas forcément compte. Justement, toi, tout a commencé, on va dire, avec le coaching. Comment t'as commencé, toi, le sport? Est-ce que, depuis toute petite, tu t'es dit, ouais, je vais faire ce métier? Ou c'est au fur et à mesure que t'as découvert un petit peu ça? Pas du tout. Alors moi, je suis quelqu'un, et j'en parle beaucoup, je suis quelqu'un qui aime pas le sport de base. J'aime pas du tout le sport de base. C'est pour ça que j'en parle beaucoup sur les réseaux. Je dis c'est possible, on peut changer d'avis là-dessus. En fait, j'ai commencé par faire de l'économie pour mes parents, pour faire plaisir, pendant 2 ans. Et deuxième année de fac, je me retrouve en contrôle. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Ensuite, je fais 4 ans de mode parce que j'étais passionnée par le dessin. Je suis toujours par le dessin, par le vêtement. Et c'était des conditions très difficiles. Et en fait, on te prend un peu pour un larbin. Donc si t'as pas de contact ou quoi, t'es foutu. Et j'ai commencé en fait le sport à 20 ans. Ok. Et j'ai commencé quelques années plus tard mes études en mode. Et en fait, j'étais passionnée par tout ce qui était nutrition, sport, comment se sentir mieux pendant mes études de mode. Mais je savais pas que je pouvais en vivre. Pour moi, les coachs, c'était déjà mal vu, tu vois. Ouais. C'était pas la réussite. Et du coup, à la fin, je voulais finir mes études, donc je suis styliste. Et à la fin, on m'a dit... j'avais commencé mon Insta, ça faisait déjà 2 ans, et on m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas coach ?» Parce que je me sentais pas légitime. Je balançais ma motivation, mais sans donner de coaching, en fait. Parce que, pour moi, il faut un diplôme. Donc, je redirigeais. Et du coup, je suis passionnée. Maintenant, ça fait 8 ans que je fais du sport. Et du coup, j'ai passé le diplôme de coach. Et j'ai fait le meilleur choix de ma vie. C'est incroyable parce que on sent, tu vois, en fait, le sport commence à 20 ans, c'est un peu tard, on va dire, entre guillemets. Ouais. Je sais que moi, surtout, il y a beaucoup de gens qui commencent relativement tôt. Toi, comment t'as eu ce déclic, justement? En fait, j'ai fait 1 an de gym, 1 an de cheval, 7 ans de tennis, mais c'était, quand je me souviens, c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai commencé la muscu parce que je me sentais très mal dans mon corps. Je fais de la dysmorphophobie depuis mes 14-15 ans. C'est quoi pour expliquer un petit peu aux gens En fait, tu te vois pas comme t'es. Ah, ok, ouais. Voilà. Donc, t'es très difficile avec toi-même, tu te vois toujours trop gros ou trop fin. Moi, par exemple, vu que j'étais un peu skinny fat avant, je l'étais beaucoup, du coup, je me vois des fois comme ça. Et du coup, ça fait du bien, c'est ce que je dis aux gens, c'est de prendre des photos, parce que c'est très important, on oublie souvent le passé. Oh, c'est très fort, on commence très fort ce podcast. Et du coup là toi t'es coach, parce que t'es coach de CrossFit aussi? Oui, je suis coach de CrossFit, mais la plupart du temps c'est de la perte de poids, de la prise de masse. Après j'encadre aussi des coachs, mais la plupart du temps c'est des débutants ou des gens qui stagnent depuis un moment et qui veulent connaître d'autres choses, savoir vraiment comment faire un réel programme pour avoir des changements derrière. Et cool, et du coup comment ça se passe avec les différentes personnes que tu peux coacher? Comment ils te trouvent? Comment tu les accompagnes? Il y en a certains par la boxe. Okay. Mais la plupart c'est par Instagram parce qu'ils me disent ouais ça fait longtemps que je te suis, tu me motives énormément, c'est pour ça que je continue de poster des stories, c'est important pour moi de rappeler certaines choses et de montrer mes entraînements parce que c'est pour montrer que je prends ça au sérieux parce que je fais beaucoup de clown, je le rappelle, sur mes réels, mais en fait je veux aussi montrer, de toute façon mon corps c'est ma vitrine, mais je veux aussi montrer que je sais des choses et du coup les gens ont une certaine confiance en moi, il y a une certaine proximité et du coup après ils me demandent du coaching. Est-ce que, du coup, là, ça fait quelques temps maintenant que tu es coach, est-ce que tu continues à te former, toi, en parallèle? Tous les jours. Tous les jours, c'est méga important. Les gens qui s'arrêtent au BPGEPS ou au CQP qu'il y a maintenant, c'est pas intelligent parce que on n'apprend pas grand-chose. Moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment sur le terrain. C'est à force de coacher des centaines de personnes parce qu'on remarque que même si on respecte certains principes, on est tous différents. Il y a des trucs qui vont marcher pour certains et d'autres pas. Et du coup, j'écoute des podcasts absolument tous les jours.
Quand j'ai commencé mon stage, ou même aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont 10 ans d'années de plus. Et pendant mon stage, j'étais encadrée par des coachs qui avaient 10-15 ans d'expérience. Ils passaient des heures à m'expliquer des choses et j'étais ravie. Mais du coup, ouais, c'est quasiment des podcasts tous les jours que j'écoute pendant que je vais marcher. T'as des podcasts peut-être à conseiller, ceux qui nous écoutent? Aurélien, s'il passe par là, avec qui je vais faire un podcast, c'est Aurélien Broussal, un des meilleurs préparateurs physiques. Après, moi, j'écoute vraiment beaucoup de Français, en fait, qui ont parlé de sujets. Il y a beaucoup de kinés comme Agent Mouvement, Emeric, Aime ton kiné, etc. Donc, ça va être sur l'anatomie, sur la nutrition, même beaucoup aussi CrossFit, c'est EMF, je crois, qui parle aussi de beaucoup de préparation et tout ce qui englobe la santé, en fait. Ok, bah écoute, ça fait déjà beaucoup de questions que j'avais pas prévu de te poser, mais qui sont cool. Avant de faire le podcast, on parlait aussi d'un point qui était intéressant. C'est que tu me disais qu'avant, t'étais plus timide que tu l'es maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, justement, pour qui c'est le cas. Toi, comment t'as bossé dessus, sans forcément, tu vois, rentrer trop dans le privé, mais comment t'as bossé dessus? Est-ce que t'as peut-être des conseils à donner aux gens pour qu'ils s'améliorent là-dessus et aussi montrer que finalement, c'est possible, tu vois, d'être un peu timide et maintenant, t'es coach. Quand t'es coach, moi, je le rappelle, tu parles quand même à beaucoup de personnes parfois, surtout en CrossFit. Ouais. Et il y en a, faut les cadrer. Moi, je sais que souvent, le coach, il me met des pressions parce que sinon, je parle tout le temps. Voilà, c'est quoi un petit peu ton parcours là-dedans? Alors, donc, je suis très timide de base. Je sais pas, j'ai toujours été très renfermée. Je me suis sentie un peu toujours de côté, jamais dans le moule. Et je me souviens, du coup, pendant mon stage, j'étais très timide. Je me sentais pas légitime. Donc, c'était difficile pour moi de parler devant des personnes, de leur donner des indications, des ordres. Et du coup, la première fois, c'était pendant le Covid. Et du coup, c'était encore la période Covid. On avait des tableaux. Et plutôt que de regarder les gens, d'expliquer, j'étais comme ça en train de lire. Il y avait mon boss qui se foutait de ma gueule. Il m'en parle encore aujourd'hui, alors que ça fait bientôt 4 ans. Et aujourd'hui, il y a des adhérents qui m'avaient vu la première année où j'ai commencé. Et aujourd'hui, ils me disent, ça n'a rien à voir. Enfin, limite, maintenant, quand je dis un truc, c'est qu'on doit... Moi, tout est calculé. Le temps, on doit respecter. Quand même, ouais. Et les gens le savent, ils me connaissent maintenant, je suis ultra... Enfin, on rigole de ouf. Comme dans mes réels, il n'y a pas de souci, je suis très sarcastique. Je sais que les gens sont là pour passer un bon moment, mais par contre, le taf, c'est le taf. Quand je dis un truc, par exemple, il y en a qui parlent, je dis ça va, je vous dérange pas. Mais moi, j'ai eu peur, là. non, mais par contre, c'est... tout le monde s'arrête, vous allez faire ça. C'est pas s'il vous plaît, etc. Maintenant, ils le savent et j'ai mon caractère, mais je sais que je suis respectée là-dessus et j'ai appris à avoir confiance en moi. C'est le coaching qui m'a aidé à avoir confiance en moi parce que parler devant 20, 30, 40 personnes, c'est pas facile. Ouais. Mais parce que j'ai accumulé énormément de connaissances bien sûr, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'ai accumulé tellement que, j'ai mes cours, c'est acté et les gens savent que, par exemple, quand ça parle trop fort, c'est... Ça, c'est mon cas. Je suis désolé, je suis là-dessus, je suis pas... Ah oui, je dis par contre, je suis en train de parler là. Je dis... Il y a un truc qui va pas. Et ils se sentent tout gênés. Mais du coup, après, c'est toujours... je le fais toujours avec des pincettes, mais maintenant, c'est très strict et ils le savent. Donc, je suis respectée pour ça. Et justement, cette façon de coacher, est-ce que tu penses que tu l'as développée toute seule ou est-ce que c'est aussi de par tes formateurs que tu as... Peut-être maintenant, tu es très carré, mais à la fois, tu rigoles quand même. En fait, mon formateur a été excellent. C'est Mathieu Godet, du coup. Qui a bien pris le temps de nous expliquer tout ce qui était le coaching. Après, j'ai le level 1 aussi. Le level 1, du coup, c'est pour ceux qui sont coachs de CrossFit. Exactement. On doit passer le level 1, puis le level 2 et aussi le level 3 au fur et à mesure pour être coach en boxe de CrossFit. C'est obligatoire. Et du coup, il nous a extrêmement bien formés. Mais au début, je parlais pas fort. Je parlais comme ça. Et du coup, j'étais très timide. Et oui, en fait, le fait de voir, après, je me suis vraiment affirmée. Je me suis affirmée parce que j'ai pris confiance en moi grâce à toutes les connaissances que j'ai acquises. Parce que forcément, je savais pas, ça vient pas comme ça. Donc, c'est au fur et à mesure de coacher que j'ai appris à m'affirmer du coup. Ouais, c'est top. Et est-ce que tu penses aussi que ta transformation physique t'a aussi peut-être également aidé à t'affirmer? Oui et non. Parce qu'en fait, c'est très difficile. Il y a encore des moments où aujourd'hui, j'ai l'impression de pas avoir de physique. Et c'est ce que je dis aussi aujourd'hui aux gens. Je les remercie. J'ai des compliments tous les jours par dizaines. Il y a plein de filles qui veulent mon corps. Et dans ces moments, ça aide. Mais oui, je sais que je fais pas partie de la majorité. Mais il y a des jours où je me dis que je ressemble à rien, quoi. Donc ça aussi, c'est important de l'aborder. Parce que les gens pensent que ça n'arrive pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, toi, comment ça se passe au quotidien? Parce que forcément, pour beaucoup de personnes, moi, demain, je suis une fille. Honnêtement, je pense que t'es une source d'inspiration, tu vois, sans vouloir, mais c'est un fait. Justement, toi, comment t'arrives à...
justement, parce qu'il y a beaucoup de filles, c'est ça que je voulais voir dans le podcast, c'est qu'il y a beaucoup de filles, tu vois, qui veulent se mettre au sport, qui arrivent pas, etc. Toi, justement, est-ce qu'au quotidien, t'es là vraiment à leur montrer ton quotidien, comment ça se passe vraiment, parce que t'es quand même sur les réseaux, tu te mets un petit peu en avant, enfin, on voit ce que tu fais, etc. Et quand même toi, tu vois, t'es pas forcément contente de ton physique. Oui, c'est ce que je dis. En fait, j'ai toujours été très très exigeante, depuis toujours dans tout, parce que j'ai dû toujours prouver que je savais faire les choses. Et c'est ce problème hein, de pas se voir comme on est vraiment. Mais en fait, des fois ça va aller, des fois pas. Mais c'est parce que mais ça vient juste du passé. C'est le fait de toujours être difficile et puis qu'on nous a envoyé beaucoup de négativité avant aussi. Hein, qu'on finit par ne plus croire en soi. Mais ce que je dis aux filles, c'est que avec le travail, la patience, la régularité, elles auront ce qu'elles veulent. Et des fois, je prends du recul et je dis, c'est pour ça que je répète beaucoup aux gens, faites attention, la réalité, c'est pas Instagram. Et que je remets beaucoup, par exemple, quand je mets des perfs de ouf que je fais, je leur mets, il y en a qui me disent, ouais, je vais jamais y arriver. Si, tu vas y arriver. Moi, c'est parce que t'as pas vu le début, c'est pour ça que je le mets. Moi, j'ai galéré aussi. Hein. Et les gens ont trop tendance à oublier, c'est difficile. Et même moi qui suis beaucoup sur les réseaux, si tu vas tu sais, t'as une partie à côté des réels, entre le feed, ce que tu suis et le réel, t'as toutes les photos, j'ai que des meufs chargées, ultra belles. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que des fois, les réseaux, c'est vraiment toxique. Il faut apprendre à décrocher de ça et se satisfaire de ce qu'on a. Mais tu sais que ça, c'est un problème qu'on a tous. Même moi, tu vois, ça va être même pendant les podcasts, etc. Un truc tout con, mais tu vas te dire, putain, tu vois, le podcast, moi, je commence, je suis bien, mais il y a lui qui est encore plus haut. Ouais, c'est ça. Dans le CrossFit, il y a Romain Felono, tu vois, qu'on connaît ici. Il est venu chez moi, avec Ornella. C'est ça, voilà. Et tu vois, pareil, moi, je vais sur Instagram, parce que moi, je fais du CrossFit quand même assez sérieusement. Bon, je suis loin de Romain, mais tu te dis, putain, Romain, il a un niveau, je suis très très loin, tu vois. Et parfois, ça peut te décourager. Bien sûr. C'est bien, justement, d'avoir ce discours, en vrai, de leur dire, les gars, ça reste les réseaux, tu vois. Donc c'est top. Et toi, justement, en coaching, t'as beaucoup de filles ou c'est réparti entre les garçons et les filles? Eh ben, ce qui est génial, c'est que j'ai autant d'hommes que de femmes. Ok. Ouais, moi, j'ai pas de... En fait, je me suis pas spécialisée dans quoi que ce soit. Je me suis dit, je peux autant aider les hommes que les femmes, parce les hommes, on parle moins, mais il y en a beaucoup qui se sentent pas bien dans leur corps, pas bien avec la nutrition, et du coup, c'est très intéressant d'avoir les deux côtés. Parce qu'on m'a posé aussi la question, on me dit, t'as jamais eu ce souci-là en tant que coach, en tant que femme, à prouver... parce que j'en connais plein, hein, qui ont des soucis parce que c'est des femmes, donc elles sont moins prises au sérieux. Parce qu'ils les coachent, c'est des femmes qui les coachent, c'est ça? Ouais, surtout en CrossFit, et j'ai dit, mais j'ai jamais ressenti ça, je peux avoir une classe de 20 gars, moi j'adore ça, j'ai aucun problème d'autorité, peut-être parce que je l'avais dit aussi avec le podcast de PE, c'est peut-être parce que j'ai l'impression des fois de faire un peu garçon manqué, mais on m'a dit non, pas du tout, et... Mais du coup, ouais, non, j'ai pas de souci avec ça. Moi, franchement, on voit que c'est une fille ou un garçon. Ouais, tant que t'es compétent, je m'en fous, tu vois. Voilà, c'est ça. Tant que t'as des objectifs, que tu es déterminé, tu viens vers moi, il n'y a pas de souci, on va prendre les choses en main. Et on va dire, parce qu'en CrossFit, je pense c'est un peu plus différent, mais quand tu coaches un garçon et une fille, est-ce que c'est vraiment si différent que ça, la façon de coacher, peut-être les attentes, etc. Je sais pas si la question elle est claire. Si, c'est clair. Je vais pas faire la différence, parce que si tu sais pas faire un squat, que tu sois un homme ou une femme, en fait, je vais checker ta posture, ta mobilité, etc. Mais non, c'est par rapport à la personne. On peut pas coacher de la même manière. Il y en a qui vont être plus sensibles que d'autres. Et justement, comment tu fais ça? Comment t'accompagnes, toi, par exemple, quelqu'un C'est quoi un petit peu ta méthode pour essayer de comprendre un petit peu comment tu pourrais le coacher? Moi, par exemple, demain, je suis quelqu'un en CrossFit, il faut que tu me parles pas mal, mais il faut que tu me parles avec autorité, tu vois. Ça, comment tu le détermines? Ça, c'est en apprenant à connaître la personne, que ce soit en coaching à distance ou en réel. Je vais discuter un peu avec elle, surtout à l'échauffement quand c'est du privé. Ou je vais, par exemple, du coaching à distance. Moi, je suis dispo H24 et toutes les semaines, j'envoie un vocal pour savoir comment ça se passe. Ouais, bah oui. Vrai suivi, hein. Ah oui, c'est un vrai suivi. C'est pour ça que les gens réalisent pas en fait de l'investissement que c'est. Et du coup, je vais savoir comment ça se passe dans la vie privée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Et ensuite, je vais ajuster, je vais savoir comment parler. Il y en a il faut leur rentrer dedans, mais c'est très rare. La plupart du temps, je suis très compréhensive. Et c'est pour ça aussi qu'ils se sentent... j'ai beau être très stricte, très directive, je suis très empathique. Et du coup, je vais être plutôt... je vais comprendre parce que je suis passée par là. Donc, je vais plutôt être cool, en fait, avec la personne. Hein. Donc, là-dessus, je suis pas comme certains coachs où... il y a des fois, je me dis, ouais, c'est compliqué de dire ce genre de choses et d'être aussi honnête. Ouais, parfois, ils sont durs. Hein. C'est un peu de l'abus. Ouais, nous, tu vois, entre adhérents, on va se dire ça, mais quand t'es coach, ouais, voilà. le côté empathique, je pense qu'il est quand même hyper important d'avoir.
J'en revenais un peu quand même sur, tu vois, les filles, parce que moi j'ai beaucoup de filles, Oui. comme je t'ai dit avant le podcast, qui me disent ouais, là c'est plus quand même axé salle de sport, Bien c'est un sûr, peu CrossFit, bien sûr. mais tu sais, elles osent pas forcément aller en salle de sport, et elles me disent ouais, je sais pas trop quoi faire, je suis perdu. Un truc aussi qui va faire débat, mais bref, c'est parfois un fait. J'ai peur un petit peu du regard des autres, tu vois. Bien Ouais, sûr. je suis débutant, etc. Bah ça, qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur apporter comme conseil, justement, à ces gens qui nous écoutent et qui ont peur de se lancer, tu vois, en salle de sport? La première chose que je dis aux filles qui me disent ça, parce qu'il y en a plein, en fait, elles viennent avec moi en coaching et des fois, je leur propose de faire des séances de leur côté, parce qu'elles ont une salle quand je suis pas dispo. Elles me disent non, mais en fait, si t'es pas là, je peux pas aller à la salle. Et je leur dis, écoute, c'est la même question à chaque fois et c'est la même réponse à chaque fois. Quand tu vas à la salle, tu juges les gens? Elles me disent bah non. Bah pourquoi tu jugerais? Et après, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que bien sûr, j'ai 8 ans derrière. Moi aussi, je suis passée par là. Mais c'est... Alors, je sais pas quand j'ai eu le déclic, mais c'est parti ultra vite. Il y a un moment, je n'avais plus rien à faire. Je sais plus à quel moment. Mais je me souviens très bien. La première année, j'avais peur d'aller à la salle. Mais j'avais pas peur d'aller à la salle, mais du côté où il y a tous les haltères avec tous les gars. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques mois. Au bout d'un moment, rien à faire. Alors que j'étais pas légitime du tout, enfin au niveau des connaissances, etc. Mais au bout d'un moment, c'est ce que je leur dis. Votre santé, c'est vous qui la faites. C'est pas les gens qui sont autour. Tu vas à la salle pour toi ou pour les autres. Et du coup, petit à petit, ça rentre. Et il y en a une qui, la semaine dernière, que je suis toujours, Shana, si tu passes par là, qui, après 1 an, où elle s'entraînait, etc., enfin, elle allait avec son frère, elle pouvait pas y aller toute seule. Et elle m'a dit, c'est bon, j'ai réussi, j'y suis allée. Elle était allée avec son frère, mais c'était quelque chose qu'il y a encore quelques mois, elle pouvait pas faire. Et parce qu'il faut discuter, il faut essayer de débloquer certaines choses. Et c'est surtout la compréhension et le fait de partager, moi, ma vie, en fait, parce que tout le déroulement. Parce que j'ai pas du tout été affirmée comme ça, même à la salle. Bien sûr, mais tu sais qu'en vrai, ça c'est un débat. Je te dis que j'ai tout le temps, moi, des potes filles qui me disent ouais, même venir au CrossFit. Mais vraiment, elles osent pas, tu vois. Il y en a, en fait, tu pourras leur parler. Mais je sais pas, c'est vraiment ancré au fond d'elles, elles vont pas réussir, tu vois. Oui, c'est le peur du jugement. Après, ça fait peur, en fait, le CrossFit, parce que t'as plein de personnes. T'as l'impression que tout le monde est... Il y en a plein qui viennent et qui nous disent j'ai pas le niveau. C'est un effet de groupe. Il y en a qui sont arrivés la semaine dernière. C'est juste que forcément, quand t'encadres bien plusieurs personnes, t'as l'impression qu'ils font tous tout bien, mais il y en a qui ont jamais fait ça encore la semaine passée. Ouais, c'est clair. Donc, faut pas avoir peur du regard des gens. Encore une fois, sa santé, c'est nous-mêmes qui nous la construisons et pour les années à venir. Justement, toi, imagine demain, CrossFit c'est un peu spécifique, mais imagine demain, t'as une fille voilà, qui va aller en salle de sport toute seule. Est-ce que t'aurais peut-être un conseil rapide, on va pas lui faire une séance d'entraînement, mais comment elle pourrait rapidement, tu vois, faire ses séances? Tu sais, quel muscle entraîner très rapidement? Comme ça, elle se lance toute seule, elle va à la salle, elle fait ses trucs. Après, je dis toujours, c'est un échauffement obligatoire. Cardiovasculaire, essayer de faire quelques minutes. Mobilisation articulaire, c'est obligatoire. Il y en a que je récup et ils me disent ils ont jamais fait d'échauffement. Alors je dis bah non, moi tous mes programmes, il y a un petit échauffement avant. Et déjà, on voit comment on bouge au poids de corps. Et ensuite, je lui conseille un full body. S'il y a 1 ou 2 séances, commencer comme ça, avec 3-4 séries par groupe musculaire. Enfin, 3-4 séries à chaque fois, pas par groupe, mais par exemple 2-3 séries, 2-3 exos à chaque fois par groupe. Peut-être s'il n'y a pas trop le temps, 2 exos à la suite et ensuite une récup, mais une récup courte. Et après, s'il y a du cardio, ça dépendra. Un cardio tranquille, long à la fin, ou soit des WOD. Si c'est une personne qui veut changer un petit peu toutes les semaines, voir des choses différentes, ça va permettre de travailler à haute intensité. Mais après, voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment de chaque objectif. Est-ce que tu penses que tu vois quelqu'un qui commence à la salle, par exemple une fille ou même un garçon, est-ce que tu penses qu'il devrait prendre un coach obligatoirement pour l'aider? Ou est-ce que tu penses qu'il pourrait peut-être commencer tout seul? Parce que moi, parfois, je vais à la salle de sport. En fait, souvent, t'as des mecs, soit ils font de l'ego lifting. Donc, l'ego lifting, c'est tu soulèves un poids avec un mouvement qui est pas bon et du coup, tu vas te blesser. Voilà, est-ce que tu penses que c'est peut-être quand même conseillé? En fait, en CrossFit, on a du coaching. Ouais. Et si tu veux, moi, en fait, avant, je faisais du sport en salle de sport. Et je faisais un squat, je me rendais pas compte qu'il était dégueu. Du coup, j'avais mal au genou. Et en fait, en arrivant au CrossFit, on m'a coaché. Et je me suis dit, mais quel débile, en fait. Si plutôt si j'avais eu un coach plus tôt, et franchement, j'aurais moins de douleurs, j'aurais des perfs plus conséquentes. Toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de tout ça? Ça fait 8 ans, du coup, que j'ai commencé à muscler. Tu sais à quel moment j'ai commencé à vraiment exploser? Quand t'avais pris un coach? Quand j'ai fait mon BPGEPS. Ouais, bah c'est ça, quand t'as Et que je me suis à fond renseignée, que j'étais entourée de coachs. Et du coup, que je savais pourquoi je faisais les choses. Donc, c'est depuis 4 ans vraiment que j'explose au niveau des perfs. Donc oui, c'est intéressant. Après, je sais que tout le monde n'a pas forcément le budget. Donc, c'est pas facile là-dessus. Moi,
Avant d'être coach, j'avais pas du tout d'argent, c'était assez compliqué, donc je pouvais pas le faire. Mais là, je conseillerais à tout le monde, si vous voulez pas prendre un coach en perso, allez en salle de CrossFit, dans une bonne salle de CrossFit. CrossFit Rive Gauche, si vous voulez, sur Paris. C'est ce que j'allais dire. D'excellents coachs, et c'est pas une mauvaise pub, c'est pas parce que j'y suis. Mais du coup, oui, je conseille à tout le monde de prendre un coach parce que ça fait gagner énormément de temps. Sauf si vous vous renseignez vraiment beaucoup, que vous avez un suivi peut-être avec ostéo, kiné, etc. Mais vraiment, il faut se renseigner à fond là-dessus. Et surtout ce qui englobe le sommeil, l'hydratation, la nutrition. Ce que j'allais dire, bah là, t'as anticipé un petit peu la question que j'allais te poser. C'est que là, on parle de coaching, etc., d'aller en salle de sport, tout ça. Concrètement, en fait, c'est quoi les bénéfices, tu vois, d'aller en salle de sport, hormis de changer physiquement? Le premier truc qui a changé ma vie, c'est le mental. Ouais. Voilà, c'est le premier truc dont je parle énormément. C'est que ça a changé ma vie. Je me suis dit, ok, t'es capable de faire ça. Bah pourquoi t'arriverais pas à ça? C'est exactement ce que je pense quand je suis au CrossFit. Quand je finis un WOD, je me dis là, j'ai fait un WOD que je pensais impossible à finir. Et après, tu casses tout dans ta vie. Exactement. Et ça te prouve que t'es capable de faire les choses et ça te booste énormément. Et tu veux toujours chercher plus et tu sais que t'es capable de faire plus. Et du coup, il faut aussi chérir chaque chose positive que t'as réussi grâce à ça, tu vois. Et en plus, tu vois, le sport, si vraiment on parle de bonne routine, je pense que de toute façon, demain, quand tu commences le sport, forcément, tu vas aller plus loin, tu vois. Tu vas commencer peut-être à mieux manger. Parce que tu comprends, moi, en CrossFit, enfin bref, le sport, ça fait depuis que j'ai 15 ans que j'en fais, tu vois. Là, j'ai 24 ans. Mais quand j'ai commencé le CrossFit, je me suis dit, ok, donc là, si je dors mal, demain, le WOD, je vais me faire ramasser. Si je mange mal, j'augmente mon risque de blessure aussi. Donc, pareil, en fait, le sport, tu vois, tu commences le sport, mais en fait, c'est vraiment, tu rentres dans le début d'une bonne routine. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'avant, avant de commencer vraiment le sport, j'étais à 2-3 McDo par semaine. Ah ouais, quand même. Je fumais, je buvais, j'allais en soirée, et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu une crise asthmatiforme, donc j'étais obligée d'arrêter de fumer, j'ai vu mon cardio grimper, j'ai jamais eu beaucoup de cardio, je faisais pas beaucoup de cardio comparé à aujourd'hui. J'ai arrêté les soirées parce que je me disais, en fait, je vais être flinguée pour 3-4 jours, et du coup, je me sens beaucoup mieux. Après, quand j'allais autant en soirée et tout, ça allait pas bien dans ma vie. Je suis devenue coach, et là, illumination. Et du coup, petit à petit, j'ai supprimé plein de trucs, mais parce que ça n'allait pas du tout avec le côté santé qu'il y avait avec la salle, etc. Et ça a changé ma vie dans le sens, au niveau santé, même ce qui se passe à l'intérieur, pas que esthétique, ça n'a rien à voir. Je mange mieux, je dors mieux, je bois plus. Enfin, oui, le fait de déjà commencer le sport, les gens comprennent plein de choses sur tout ce que ça englobe, en fait. Après, moi, j'ai juste un conseil. Là, j'ai anticipé un peu, mais tu vois, je pense qu'on a tous eu une phase. Moi, je l'ai eu en tout cas. Je sais pas si tu l'as eu. Mais quand j'ai commencé vraiment la musculation à fond, parce que moi, avant, j'étais très très fin. Avant, je faisais ma taille, je faisais 56 kilos. Ah oui. Là, maintenant, je fais peut-être 90 kilos environ, tu vois. Mais en fait, quand j'ai commencé la muscu, vraiment, j'allais quasiment tous les jours. Et en fait, j'étais vraiment dans l'excès, tu vois. Donc, c'est pour ça que le sport, c'est bien. Mais tu vois, moi, avant, j'avais une phase où je ratais une séance. Pour moi, j'avais perdu tous mes muscles. Donc ça, c'est vraiment faire comprendre aux gens, et ça, c'est un concept que tu pourras donner, mais ok, c'est bien de faire du sport, mais franchement, t'as une vie à côté, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Je suis totalement d'accord. Je suis passée aussi par cette phase où je m'entraînais tous les jours. J'étais en mode, ça fait 15 jours que je m'entraîne. Ne vous entraînez pas tous les jours. C'est pas une bonne chose. Même les plus grands athlètes se gardent au moins un jour off. Le repos fait partie de la progression, c'est ce que je dis souvent. Après, moi aussi, j'ai eu mes phases en mode je vais tout perdre. Ouais. Aujourd'hui, je pars une semaine en vacances. On a vraiment une fonte musculaire au bout de 3 semaines d'inactivité totale, c'est-à-dire que tu ne bouges pas. Et j'en ai plein qui me posent la question que je suis à distance et qui me disent j'ai peur et tout pendant une semaine, 2 semaines. T'inquiète pas, continue de bouger, fais du poids de corps si ça te fait, ou prends un élastique si t'as peur de perdre pour ta santé mentale, mais tu vas pas perdre. C'est juste que tu vas pas être congestionné en fait, donc tu vas avoir l'impression que t'as perdu, mais non, il y a pas de souci là-dessus, il y a la mémoire musculaire, il y a pas de problème. Et c'est bien qu'on en ait parlé. Et toi, justement, actuellement, sans vouloir non plus trop rentrer dans ta vie privée, mais tu fais beaucoup de sport. T'as arrêté, on va dire, les soirées, du moins, avant t'en faisais beaucoup, là t'en fais un petit peu moins. Ouais. Comment tu gères toi ta vie? Est-ce que tu sors toujours un petit peu quand même? C'est quoi ton équilibre un petit peu de vie entre l'entraînement et les soirées? Alors moi, faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup trimé pour avoir la vie que j'ai maintenant. On va en parler aussi ça, parce que c'est important. Parce que les gens oublient très souvent. Aujourd'hui, je dis, je me lève pour quelque chose qui me fait kiffer. Je mets plus de réveil, quasiment. Parce que pour moi, c'est aussi...
C'était très stressant. Je suis très anxieuse de base. C'est très stressant pour moi le réveil. Du coup, je n'en mets plus. Je me réveille automatiquement au bout de 7h, 7h30. Je vais m'entraîner. Ensuite, je coach. Parce que c'est moi d'abord, parce que je donne tellement d'énergie qu'après, j'en ai plus pour mes trainings. Je coach et une soirée, on va dire, tous les 6 mois. Ok. Mais après, je peux partir en soirée, il n'y a pas de souci, mais je vais rentrer à 1h du mat. Enfin, je veux dire, je vais voir mes potes, mais moi, j'ai toutes mes soirées de dispo. Ouais. Donc, je l'ai pour mes proches et mes potes où je fais des restos, etc. Je me prive pas là-dessus, quoi. En fait, c'est une question d'équilibre. Oui, voilà. C'est juste qu'en fait, moi, je suis une mamie. C'est-à-dire qu'à mes 20 ans, j'avais déjà 30 ans et du coup, je suis toujours la première à aller me coucher. Moi, je suis comme toi aussi. Ah ouais. Et en fait, j'ai beau me coucher à 4h, je vais pas me réveiller 7 heures après. Je vais me réveiller à l'heure habituelle, 7h du mat. Ah, ça fait mal, ça. Donc, en fait, moi, je vois les choses comme ça et du coup, je suis fatiguée très, très vite. Mais tu vois, je trouve que c'est dur, ça, parce que moi, souvent, je suis quelqu'un pareil, j'aime pas me coucher tard, tu vois, je me couche à minuit, 1h max quand je suis en soirée. Et ils me disent, ouais, Quentin, il est 22h30, t'es encore là, tu vois. Oui, pareil. Et parfois, tu sais, c'est dur, parfois, tu sais, de faire socialement, tu sais, de dire, putain, parce que, en vrai, vas-y, enfin, moi, j'ai mon taf, à côté, j'ai les projets. En fait, tu peux pas me coucher tard. Enfin, C'est ça. je perds trop de temps. Et ça, tu vois, quelqu'un, on va dire, qui serait un peu comme nous, en fait, comprendre que c'est pas très grave, en fait, d'être un peu différent, tu vois. Et tu sais, on a plein qui arrivent pas à l'assumer, tu sais, je sais que parfois, je parte en soirée, je dormais à 5h, vas-y, j'avais le seum, tu vois. Oui. Tu sais, j'étais dégoûté. Ouais, pareil. Et ça, en fait, les gars, c'est pas très grave d'être un peu différent. Faites ce que vous voulez, tu vois. Il y a pas de pression à avoir, en fait. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre, tu vois. Oui, ça prend du temps parce qu'en fait, moi, je m'en voulais de plus aller en soirée ou quoi parce que forcément, tes potes, ils veulent passer du temps avec toi, ils veulent discuter avec toi. Mais moi, ma batterie sociale, elle s'épuise extrêmement vite. Et du coup, je vais rester peut-être 1-2 heures, mais ils comprennent maintenant. Quand j'ai fini le BP, quand je finissais les études, quand je disais, ouais, on va plus se voir, ils savaient très bien qu'on n'allait pas plus se voir parce que je bosse énormément. C'est pareil. Mais du coup, je m'en fous. En fait, ils ont compris. Et si il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut avoir un bon cercle, pour avoir des gens qui comprennent. En fait, au bout d'un moment, c'est juste qu'il faut s'en foutre. Et c'est pas grave. Et moi, je pense à ma santé d'abord. Je suis très égoïste là-dessus, mais c'est ma santé et après, c'est tout le reste. J'adore. Et justement, on parle aujourd'hui, voilà, t'es sur les réseaux. Bref, t'as ton coaching, t'as beaucoup de choses qui se passent bien pour toi. Dans le podcast aussi, le but, c'est de montrer que, ok, aujourd'hui, on va dire, t'es un peu en lumière, même beaucoup en lumière. Mais comment t'en es arrivé là, en fait? Comment t'as trimé? Comment t'as galéré? Tu vois, ça, je veux vraiment que les gens, ils se rendent compte que, parce que tu sais, il y en a beaucoup, ils se disent, ouais, je vais faire des réseaux, je vais faire coach, je vais faire ça. Faut bosser, tu vois. Faut bosser très dur. Alors la vérité, c'est que ça a été très difficile à l'école. J'étais pas une bosseuse. Mes profs le disaient à mes parents. Ils voulaient me faire redoubler toutes les classes. À chaque fois, je bossais le dernier trimestre pour parce qu'en fait, j'avais des troubles de l'attention, mais je le savais pas. D'accord. Et du coup, c'était très difficile pour moi. Je m'intéressais à rien. Du coup, j'étais un petit peu perdue et il fallait que je passe à un autre truc. Je pouvais impossible de lire parce que je comprenais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à me concentrer. J'avais 1000 trucs qui filaient dans la tête. Et du coup, quand j'ai fait le truc d'économie pour mes parents, c'est là que j'ai commencé tout doucement le sport. Puis après, j'ai travaillé 1 an à Zara parce que j'ai dit c'est pas pour moi. Et j'ai travaillé pour payer l'école de mode. Mais j'ai toujours, à partir de mes 17 ans, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Et du coup, pendant les études de mode, je me suis dit, je vais me lancer sur Insta, je vais motiver les gens. Ça fait 2 ans que je fais de la muscu, ou même un an, je crois. Et j'avais déjà bien bougé, j'avais déjà bien perdu de poids. Ah oui, il faut savoir, faites attention quand vous comptez vos cales, parce que moi, je rentrais sur MyFitnessPal à l'inverse. Du coup, je mangeais la moitié de ce que je pensais, j'ai perdu mes règles, etc. Donc, ça a été très difficile. Voilà, j'en parlerai un autre jour. Et du coup, faut savoir que j'étais sur Insta H24. Mais quand je te dis H24, c'est pendant les cours, pendant les pauses, tout le temps. Et en fait, la petite technique qui marchait à l'époque, c'était il y a 6 ans, ne le faites pas. C'est d'aller liker, d'aller laisser des commentaires. Par contre, ne faites pas du follow and follow. Ça, jamais de la vie, j'ai horreur de ça. Un Tristan. Ah ouais. Alors, ouais, faut pas faire ça. Ça marche pas. Et du coup, je faisais ça à longueur de journée. Ça a toujours été ça, le fait d'avoir une interaction, c'est toujours ce qui marchait. Mais moi, c'était trop. Enfin, j'étais pas moi-même. En fait, je regardais ce que faisaient les autres. Et quand je revois les trucs, je fais, ah non, j'étais pas moi-même. Donc déjà, un conseil, c'est soyez vous-même, faites des choses qui vous plaisent. Et va falloir charbonner, va falloir pousser tous les jours pendant un très long moment. Et il y a un moment, ça va péter. Mais il faut pas s'arrêter. Parce qu'entre-temps, il faut savoir que j'avais 20 000 abonnés à l'époque. Je suis montée à 25 000. Ce qui est bien déjà.
Oui, en 6 mois, mais parce que tous les jours, je devais être 15 heures sur mon tel, sur Instagram. Et du coup, et je bossais avec une autre marque à l'époque, et d'autres marques. Et du coup, par contre, tu te fais bousiller ta visibilité par 2-3 si t'es pas présent pendant un certain moment. Faut savoir que moi, je faisais que des photos à l'époque. J'en avais marre. Donc c'était à jeun. Je demandais à mon gars de me prendre en photo le matin, etc. Je devais attendre qu'il finisse de manger. Enfin, c'était du délire. C'était vraiment n'importe quoi. Et j'en avais marre. Il fallait tout le temps que je sois au top, que je fasse attention. Enfin, ça m'a créé vraiment... Enfin, j'avais déjà des troubles du comportement alimentaire, mais ça, pareil. Ça, c'est quand on a des soucis avec l'alimentation. Et du coup, c'était très compliqué, en fait, parce que tu dois tout le temps être parfait. Et donc, je postais moins. Donc, j'ai perdu énormément d'abonnés. Et je me suis dit, faut trouver un autre truc. Parce que là, j'en peux plus. Je suis en train de vriller. Et du coup, j'ai fait le BP. Et puis là, j'ai commencé à faire les vidéos drôles, des vidéos qui me ressemblaient, avec Nage, etc., qui m'a relancé, qui m'a dit « lâche pas ». Pendant 6 mois, j'ai posté tous les jours. Des fois 2 posts par jour. Et ça a continué de buzzer, parce que je continuais de poster pendant 1 an tous les jours. C'est un gros rythme. Hein. C'est un gros rythme. Ça rend pas compte les gens, mais enfin, c'est un rythme énorme. Mais moi, je faisais de l'humour. Donc, à la base, ça me prenait pas beaucoup de temps. Ouais. C'est pas comme les vidéos instructives ou les podcasts ou Faux Cut, etc. C'est extrêmement long. Et je parlais pas à l'époque. Et du coup, c'était rapide. Entre 2 coachings, des fois, je choisissais entre faire un post Insta ou manger. Du coup, ouais, c'était assez compliqué là-dessus. Mais en fait, du moment il faut créer de l'engagement. Il faut parler avec les gens continuellement. Et pas chercher à... Enfin, il faut apporter sa patte. Parce que si c'est pour faire comme tout le monde, on retiendra pas ce que tu fais. C'est fort. Et justement, toi, comment t'arrives à... Bon, après, ça monte quand même continuellement, mais... En fait, justement, comment tu gardes cet espoir de te dire, un jour, ça va péter? Parce que tu vois, nous, c'est un peu la phase qu'on a avec le podcast, tu vois, on débute, ça fait 3-4 mois qu'on s'est lancé, ça monte, mais tu sais, on se dit, putain, parfois, tu sais, c'est dur, tu sais, il faut tourner le soir. On adore. Ouais. Et mine de rien, c'est un travail, les gens ils se rendent pas compte aussi, tu vois, c'est du taf de fou. Pareil, nous on bosse tout le temps. Hein. Et justement, ça c'est pour nous le conseil. Comment tu me dirais les gars, gardez espoir, ça va le faire. Lâchez jamais parce qu'en fait c'est jamais linéaire. Ça va faire ça. Et des fois ça va baisser. Mais en fait, dans ces moments-là, faut se remettre en question, c'est une bonne chose. Se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a pas marché ou quoi. Il y a aussi la chance. Pour moi, l'algorithme aussi, c'est toi et ta chance. Mais en fait, l'algo, il est dur à comprendre, je trouve. Il change tout le temps. Ouais, c'est ça. Il change tout le temps. C'est pour ça qu'il faut tester des nouvelles choses sans jamais oublier pourquoi les gens te suivent. Parce que moi, dès que je fais un truc qui sort un petit peu, parce que les gens me suivent de base parce que je suis extrêmement drôle et humble. J'adore. Ils me suivent surtout pour l'humour. Mais là, je teste de nouvelles choses parce que j'ai d'autres partenariats. Donc, il faut que je vois un petit peu comment amener la chose. C'est un peu plus sérieux. Il y a moins de visibilité. Donc, faut faire ça de temps en temps. On teste. Des fois, ça peut passer, des fois pas. Mais c'est pas forcément toi. J'ai fait un faux deadlift. J'ai dit que j'avais mis 210 parce que j'étais contre un mur. Ouais. J'ai fait 40 millions de vues. Ça m'a pris 10 minutes. Ouais. Alors que je fais des trucs qui me prennent 3 heures. J'ai 100 000 vues. Tu vois. Donc, balancer un maximum. Faut toujours que ce soit quali. Enfin, c'est quali de ce que j'ai vu. Donc, faut continuer comme ça et il faut être patient. Faut être extrêmement patient parce qu'il y en a qui peuvent exploser, prendre 80. J'en connais une, elle a pris 80 000 abonnés en 2 mois, mais elle postait tous les jours pendant 1 an. Ouais. C'est plus facile. Faut aussi savoir que le divertissement, c'est plus facile. Quand t'es une femme, c'est plus facile. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup plus de mecs, beaucoup plus de femmes. Où je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs ou dans les autres pays là-dessus. Dans le fitness, c'est surtout les femmes. Ok. Et du coup, en fait, initialement, on devait faire un sujet, on n'est pas du tout dedans, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Moi, j'adore. On en parlera après, mais et justement, parce que tu vois, vu qu'on est beaucoup, parce que nous aussi, mine de rien, on est quand même beaucoup maintenant sur les réseaux. Toi, comment t'arrives justement à pas être, on va dire, le mot est mal choisi, mais matrixé par les réseaux. Comment t'arrives tout le temps à te détacher? Avant, t'étais beaucoup dessus, même un peu trop. Et là, maintenant, voilà, comment on va dire, t'es peut-être plus actif, t'as plus d'abonnés, mais est-ce que tu prends encore peut-être ce recul, tu vois, par rapport à avant que tu prenais pas? Oui. Parce qu'avant, après, tu te remets continuellement en question. Quand il y a un truc qui marche pas, tu te dis merde, qu'est-ce que t'as fait? Moi, quand c'est de l'humour et que ça n'a pas forcément marché, je me dis c'est pas grave, ça a pris 2 minutes. Par contre, quand je m'implique, là, ça m'embête. Mais je prends du recul en me disant que moi, c'est pas mon métier.
tu vois. Ok. Bon, mon métier, c'est coach. Après, certes, je suis rémunérée, j'ai de plus en plus de partenariats, donc c'est cool, ça fait un plus, mais faut relativiser dans le sens où il y a des trucs qui peuvent buzzer. Tu vois ce qu'il y a sur les réseaux. Tu vois, il y a des trucs Tu bosses, tu comprends pas, en fait. Et du coup, faut continuer de faire ce que tu fais, et puis voilà, mais prendre du recul par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder un truc à côté, et que je dis, on me dit, ouais, tu sais, bon, des fois, on me voit à la salle avec mon trépied, ouais, tu filmes, t'es sur les réseaux. Je dis, non, je suis coach. Voilà. Laissez-moi tranquille, je suis coach. Normalement, je parle pas quand je m'entraîne. Non, mais c'est ça. Mais du coup, ouais, faut pas se dire que, parce que demain, si t'as plus les réseaux, t'as rien. Il y a un bug ou quoi. Une fois, il y a eu un bug, il y avait tout le monde qui était en panique. Ou quand C'était récemment, là, en plus. il y a eu un bug, je sais plus, il y a quelques mois. Ouais. Puis quand il y a eu les gens qui ont piraté les comptes. C'est ça, voilà, qui ont perdu Ça le compte, aussi. Là, tu te dis, ok, c'est chaud. Et moi, je me suis dit, bon, après, c'est quand même ma vitrine et tout le monde vient tous mes clients, mes coachés viennent via Insta. Donc oui, ce serait un petit peu chiant, mais faut toujours continuer de poster et faire des choses qui nous plaisent, surtout. Jamais se forcer à faire quelque chose qui nous plaît pas. Parce que c'est là que ça commence à être embêtant, et c'est là où j'ai saturé il y a quelques années. Ok. Et du coup, tu parlais de saturer. Toi, maintenant, sur les réseaux, vraiment en termes de par jour, t'es beaucoup dessus ou pas par rapport à avant? En ce moment, oui, parce qu'en fait, Ok. je parle beaucoup avec les gens. Je cherche je regarde beaucoup ce qui se fait. Après, comme sur YouTube, en fait, je vais surtout être sur YouTube et Insta. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup de coachs qui apportent beaucoup de choses, beaucoup de kinés, donc sur l'anatomie, etc. Donc, je vais regarder mes temps d'écran. On est sur 4 heures. Et parce que voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a toutes les vidéos que je regarde, les réels. Je regarde beaucoup de réels pour chercher l'inspiration, des trucs qui peuvent venir et répondre aux abonnés. En vrai, je trouve que c'est beaucoup, mais par rapport en fait à ce que tu fais sur Instagram. Oui. Parce que t'es pas sur Insta, tu vois, en train de, tu scrolles, Ouais. tu fais peut-être un peu comme tout le monde, mais on va dire, toi, c'est vraiment, on va dire, pour ton business, même C'est si t'es vraiment coach, professionnel. c'est vraiment le côté pro. Écoute, Insta, on a fait une grosse parenthèse dedans. Je vais quand même revenir un petit peu moi Bien sur sûr, le bien sûr. sujet, tu vois, que je voulais qu'on aborde. On va revenir, bon là, vraiment sans transition sur le sujet vraiment des filles qui font du sport. Toi, c'est quoi un petit peu les mythes que t'entends, tu vois, un petit peu sur les filles qui sont à la salle, tout ça? La base, ressembler à Schwarzenegger. Les filles qui viennent me voir en disant ah non, je veux pas être comme ça, je dis tu seras jamais comme ça. Les gens comprennent pas en fait l'implication que c'est, tout ce que ça te demande en fait comme comme années de travail, comme Pas que, heures. hein, Ah non, oui voilà, sans parler du dopage, hein, Ouais. bien sûr, parce qu'elles réalisent pas. Je leur dis mais en fait, je leur dis, des fois je leur pose la question directe. Je leur dis ça me dérange pas si vous n'aimez pas. Vous trouvez que je suis trop musclée? Elles me disent bah non. Je dis mais vous savez pas comment je me tue à la salle depuis des années. Et déjà elles pensent qu'elles vont ressembler à ça alors que pareil elles sont en déficit calorique. Je dis mais en fait vous ne prendrez jamais de muscle si vous êtes en déficit comme ça. Donc déjà il y a un manque de connaissances à ce sujet-là et c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre aux gens que ça demande vraiment beaucoup de régularité et c'est ta vie en fait. Ça en devient ta vie. Et pour devenir comme ça, faut vraiment, je leur dis déjà, faut le vouloir, faut avoir la génétique. Et du coup, elles réalisent très vite, de toute façon, au bout de quelques mois de coaching, que la réalité, c'est pas ça. Bien sûr, et justement, tu parles de déficit calorique. Moi, je pense que partout, même enfin en France, peu importe, les gens sont pas éduqués en fait sur l'alimentation. Malheureusement, il devrait y en avoir à l'école. Mais ça, en vrai, c'est un sujet, je trouve, qui est assez dramatique. Et en fait, plus je parle avec des personnes, plus je m'en rends compte. Et en fait, vraiment, les gens n'ont aucune base. Malheureusement, t'apprends tout seul. Bah ouais. Et en fait, bah mine de rien, c'est quand même ton carburant, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent ouais, je suis tout le temps fatigué. Ouais, mais tu manges quoi? Est-ce que t'as forcément des carences? Enfin, donc ça, c'est un sujet vraiment, ouais, c'est vraiment dommage. En fait, bah, tu parles de transformation physique, tu parles de sport, tout ça, mais si tu manges pas bien, À part ceux qui ont une extrêmement bonne génétique. ouais, il y en a, ils ont de la joie. Il y en a, c'est impressionnant, mais par contre, c'est pas la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important et que j'accompagne aussi au niveau de la nutrition et que je leur demande toujours comment vous mangez. Je leur apprends les bases parce que je leur dis que, ouais, je leur dis par contre, on aura beau faire ce qu'on veut. 3 séances, 4 séances par semaine. Si tu fais pas d'amélioration au niveau de ta nutrition, Ah, je mec, suis ça pas a bouger, magicienne, bien sûr. ça bougera pas. Donc, ouais, faut vraiment, j'éduque vraiment les gens là-dessus. Et justement, toi, pour ceux, tu vois, qui commencent l'entraînement, etc., est-ce que t'as pas des conseils, parce qu'il y a beaucoup de motivation, quand même. Enfin, on parle de motivation, de discipline, Oui. le versus, Mm. on va pas faire un débat là-dessus, mais la discipline avant tout, tu vois. Mais quels conseils, peut-être, tu pourrais donner pour rendre l'entraînement, en fait, pour donner aux gens plus facilement envie de s'entraîner? Parce qu'on sait que parfois, c'est dur.
Oui. Tu sais, quand ça fait longtemps que t'as fait de sport, etc. Ce matin, j'ai écouté un podcast extraterrien. Je sais pas si tu connais. Non. Comment en ça me fait, dit? Extraterrien, en fait, bref, c'est plein de sportifs qui est dans son podcast. Et il faisait qu'un ultra trailer. Il disait, en fait, quand ça fait longtemps, même, tu sais, quand t'es en vacances, tu fais une pause. Reprendre le sport, c'est dur. Et justement, quel conseil tu donnerais, voilà, pour peut-être que l'entraînement soit plus simple, plus facile, à un débutant qui reprend le sport? Déjà, mentalement, c'est de fixer des objectifs. Quels objectifs tu t'es fixé avant de partir en vacances? Déjà, c'est OK. C'est ce que je dis aussi à mes coachés. C'est OK de prendre une pause. C'est pas grave, ça arrive. On a tous une vie. C'est juste qu'à un moment, visualisez vos objectifs. On parle d'une vie. C'est pas grave de sauter des trainings de temps en temps. C'est OK. Mais ce qui va payer, c'est la régularité. D'accord? Et toujours revenir sur le côté santé. Est-ce que tu veux être bien dans ton corps, dans ta tête? Et moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que aujourd'hui, si on m'enlève ça, là, je vais avoir des gros soucis mentaux. Ouais. Je peux pas, en fait, vivre sans. Mais moi aussi, hein, j'étais partie chez Ornella la semaine dernière à Nice. Et pendant 5 jours, au final, je me suis entraînée qu'une seule fois. Ok. Ah ouais? Et du coup, ça m'a fait du bien de faire une pause. Parce qu'après, moi, je prépare l'Aerox en octobre. Donc Sérieux? Ouais. À Paris? Ouais. Donc, je carbure à fond. Non, pas à Paris, à Nice. À Nice, oui, c'est Nice. Excuse-moi. Donc, pas de souci. Je carbure à fond. Et du coup, là, je remarque que j'y vais un peu trop fort. Donc, les vacances, ça m'a fait du bien. Donc, dans ces moments-là, c'est OK de prendre une pause. C'est normal. Il y aura toujours des événements qui feront que. Mais en fait, repensez à vos objectifs et pourquoi vous vous entraînez. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est du plaisir ou pas? Parce que si c'est une corvée, c'est sûr que non. Mais c'est censé être du plaisir. Là, t'as parlé d'un sujet hyper important. C'est la façon dont tu t'entraînes, l'intensité que tu mets dedans. Tu vois, moi, avec le CrossFit, on m'avait dit, je crois, c'était, faut que tu fasses, si vraiment t'es motivé, tu fais 3 séances, repos, et 2 séances et repos. Bref, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Oui, c'est ce que je fais aussi. Tu vois? Et moi, j'ai fait, y a pas de repos ici. Du coup, j'y allais tous les jours. Et en fait, je me suis cramé nerveusement. Oui. Et ça, en fait, je pense que les gens se rendent pas compte que si vraiment tu vas tout le temps trop fort tous les jours, mec, au bout d'un moment, tu vas être rincé, tu vas être vraiment fatigué, tu vas pas récupérer. Et il y a des moments, parfois, j'étais pas en dépression, tu vois. Ouais. Mais tu sais, je faisais la gueule, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que... Ça, c'est un sujet, personne n'en parle. Tu vois, enfin, c'est très peu abordé, tu vois. Oui, après, j'avais entendu, c'est vrai que c'est très vif dans certains podcasts, mais c'est pour ça que je dis le repos est méga important. Tu vas pas progresser plus en faisant plus. Il faut garder 1-2 jours off. Et moi, je le dis aux gens, arriver le mercredi, je fais lundi, mardi, mercredi, je suis tellement heureuse d'arriver au jeudi et de rien faire. Je me donne. Je dis, si vous pouvez enchaîner comme ça tous les jours, c'est que c'est pas la bonne intensité. Et la preuve, là, je suis KO parce que je suis fatiguée. De toute façon, il y a la chaleur, je mange pas assez, etc. Et du coup, je suis en train de réfléchir à comment réorganiser, baisser l'intensité. C'est pour ça aussi que c'est important au bout d'un moment d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un coach là-dessus. Parce que moi, je suis très exigeante et je suis pas du tout pareil avec mes coachés. Donc moi, je suis très, très difficile avec moi-même et je vais tendance à être trop à 200%. Est-ce que tu fais un petit peu, assez souvent, on entend parler du deload. En fait, deload, c'est quand pour expliquer aux gens, c'est grosso modo, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est quand tu fais peut-être moins de séries ou tu baisses un peu les charges. C'est ça. En fait, c'est une semaine plus tranquille. T'en penses quoi de ça? C'est très important. Tu baisses l'intensité. Après, c'est important surtout pour les gens qui font de la force, pour les compétiteurs, etc. Parce que au niveau du nerveux, tu peux très vite te cramer, donc c'est important de baisser les charges. Moi, au début, je comprenais pas ces semaines-là. Au final, c'est le meilleur truc parce que je me dis, mais en fait, elles sont nulles les charges. Mais c'est nécessaire. Des fois, il y en a, ils partent en compète et pendant une semaine, ils font rien parce que tu t'es tellement donné, t'es cramé. Donc, c'est très important de savoir aussi écouter son corps. Et justement, je pense que tout ça, l'intensité, c'est un peu la peur aussi de stagner. Ça, comment tu le gères un petit peu, le fait que parfois tu vas stagner sur un poids, sur peut-être ton cardio, peu importe. Voilà, comment tu le gères ton côté, toi? J'ai envie de changer de sport. Non, c'est pas vrai. Non, juste c'est très difficile psychologiquement. Mais en fait, on peut pas tout le temps. Alors, ce que les débutants, il y en a peut-être qui le sauront pas, mais quand t'es débutant, ton corps n'a pas l'habitude, tu exploses très très vite. Tu peux très vite performer si tu fais bien les choses. Au bout d'un moment, tu vas stagner, il va falloir, enfin ton corps va finir par s'habituer. C'est pour ça qu'il faut changer aussi certaines choses, mais il faut les accepter. Il faut les accepter et se dire qu'en fait, tu peux pas, à moins de te charger, tu peux pas exceller toute ta vie. Mais tu peux, mais ça va être de plus en plus lent. C'est juste qu'il faut être patient et compréhensif par rapport à ces périodes-là. Justement, tu vois, pour ceux peut-être qu'on a motivé à faire un petit peu de sport, qui vont du coup commencer à prendre une routine un peu plus saine
celles qu'ils ont actuellement. Toi, c'est quoi les 2-3 conseils que tu donnerais à une personne lambda pour commencer justement à avoir une vie qui est plus saine que celle qu'elle a actuellement? L'un des gros piliers, c'est le sommeil. Ouais, je sais que tu allais dire ça, mais c'est trop important. Franchement. C'est les questions que je demande en premier quand j'ai mon appel avec mes coachés. 7 à 8 heures en moyenne. Vraiment 6 heures le grand minimum, et essayer 7 heures, c'est ce que je dis en règle générale. Boire assez, parce qu'on boit pas assez. Donc faut vraiment boire tout le long, parce qu'on réalise pas que ça fait partie de la perf aussi, surtout quand on s'entraîne. Et manger équilibré dans le sens où faut se faire plaisir. Moi, je suis pas stricte par rapport à... En fait, plus t'es strict, plus les gens vont craquer. Ouais. Il faut apprendre à manger équilibré dans le sens assiette équilibrée. Lipides, protéines, glucides, avec des légumes. Il y en a une qui me disait... moi je mange des gâteaux en collation, et puis je mange un plat de pâtes. J'ai dit mais ok, tu manges quoi avec tes pâtes? Ah, juste des pâtes. Ok. Et du coup ça a été très difficile, mais elle a été directe. Je lui ai dit écoute, je vais te rajouter tout doucement rajouter des légumes, parce que pareil c'était un jour sur 3, tout doucement, un petit peu de légumes, des plats équilibrés. Je te laisse le choix, un gâteau ou une barre ou un truc, mais je vais te diriger vers quelque chose de naturel. Qu'est-ce qu'elle m'a dit au bout d'un mois? Je suis pas allée vers l'industriel. Incroyable. Mais la meilleure réussite de ma vie, ce genre de choses. Et du coup, c'est ne pas forcer les gens à arrêter un aliment, mais trouver la quantité dont la personne a besoin. Parce qu'on sait qu'on est baigné dedans et t'as des trucs partout, et plus on te prive de quelque chose, plus t'en as envie. Et c'est pareil, ça, si demain vous commencez justement, voilà, le podcast vous a vraiment motivé, demain tu vas t'inscrire à CrossFit Rive, gauche? Oui. Pas rive droite, parce que c'est tout en bas. Ouais, c'est pas la même chose. Je sais que moi, souvent, tu sais, avant, j'étais un malade, j'avais un truc, tous les jours, faut que je fasse méditation, douche froide, etc. En fait, si vraiment ta vie, tu veux la changer, moi, je pense, commence doucement. Oui. Parce que si tu commences directement à te dire, ok, je dors 8 heures, je fais ça, mec, tu vas péter un câble. Ah oui, c'est petit à petit, jamais direct. Non, sinon tu vas commencer tu vas tout, enfin, tu vas oui. pas tenir, impossible. Mais, écoute, franchement, merci pour tout ça. C'était un très bon épisode. Pour finir, on a une question qu'on pose tout le temps à la fin. D'accord. En fait, t'as 30 secondes pour me convaincre, moi aussi, de devenir coach. Ok. Tu me dirais quoi? Ça part quand tu veux. Alors déjà, je te dirais que j'ai fait le meilleur choix de ma vie, parce que je savais que je voulais aider les gens, mais je ne savais pas comment. Et du coup, quand t'as des personnes qui te disent tous les jours merci, c'est grâce à toi que je vais à la salle, merci, c'est grâce à toi que j'ai changé, que je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, moi ça me fait mes journées. Je me dis ok, j'ai fait le meilleur choix de ma vie, j'ai réussi ma vie. Tu sais qu'en vrai ça se voit, mais c'est incroyable. Et ça se voit justement que t'es passionné et qu'actuellement, enfin, en vrai, ce qui est ouf, c'est vraiment quand t'as quelqu'un qui te dit merci, tu vois. C'est incroyable. C'est le meilleur des retours, en fait. C'est ouf. Tu vois, moi, un jour, j'avais fait un podcast avec Morgane, qu'on salue. En fait, si tu veux, bref, il était à Marseille, en centre de formation à Auxerre, pardon, en centre de formation de football. Mm. Et pour diverses raisons, il n'a pas réussi à percer pro, tu vois. Et il y a plein de gens, en fait, dans son cas-là. Et tu sais, parfois, tu sais, le mec, il rate très peu d'être pro. Personne ne compense la douleur au gars, tu vois. Et moi, quand j'ai fait le podcast, j'ai eu plein de retours de mecs qui m'ont dit, franchement, ça m'a fait du bien, etc. Pour ça aussi que du coup, on fait le podcast. Oui. Et du coup, je comprends ce que tu dis, tu vois, dans la démarche de... franchement, c'est incroyable. C'est le meilleur feeling que tu peux ressentir. Bref, là, je parle avec mon cœur, mais bon, ça fait du bien. Mais vas-y, sors. Non, mais c'était incroyable. Mais en tout cas, merci pour le podcast. Franchement, merci. Merci beaucoup à toi. Merci d'être venu, t'as pris de ton temps. Là, pour rentrer, tu vas mettre 45 minutes. Donc, on salue ça le va, métro j'habite à parisien. Paris. Je suis ravie d'être venue et d'avoir pu discuter de tout ça, parce que je trouve que c'est important et que j'ai eu énormément de retours dans l'autre podcast que j'avais fait, et que je sais que ça a aidé vraiment beaucoup de gens à réaliser certaines choses, et ça, c'est le meilleur des retours. Justement, le podcast que t'as fait, où est-ce qu'on peut l'écouter? Sur YouTube et sur Spotify aussi. Ok, c'était quoi le nom? Tu peux le dire devant la caméra si tu veux. Je sais plus, c'était... Système, non? Ouais, c'est avec Système, c'est avec Pierre-Emmanuel Branger, bisous à toi. Mais du coup, je ferai en sorte de mettre le lien. Ouais, voilà, on le fera aussi de toute façon. Mais ouais, allez le voir. Je parle aussi beaucoup de mental et de développement. Et puis Emmanuel, si t'écoutes le podcast, on se fait une séance au CrossFit quand tu veux. Il est un peu loin là, mais oui. Ouais, il est un peu loin, dommage. Mais apparemment, avant, il était dans la box où j'étais. Et toi, rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux pour voir à la fois ton côté fun et ton côté sérieux? Tu mets des pressions à ceux qui parlent fort pendant les WOD. Du coup, sur Instagram, Yasmine El Coach. Pas encore sur YouTube, malheureusement, mais il faut que je le fasse. Mais j'ai beaucoup de travail. Là, t'as teasé un truc, là. Oh la vache. Ouais, mais c'est pas tout de suite parce que j'ai énormément de projets. Ouais, j'imagine. Mais écoute, en tout cas, une fois de plus, merci d'être venu. Merci beaucoup. Sincèrement. Voilà, écoutez, merci à vous qui écoutez le podcast tous les mardis.
C'était Yasmine et Quentin. Ciao, ciao les boys. N'hésitez pas à lâcher un like. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.